Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les Verseaux et les Béliers. Les Vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les Lions. Et les Lions, embarquez avec vous les Poissons et les Balances, et aussi prenez au passage les Cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Voilà, bonjour à vous les Capricornes, on va voir ensemble ce qui se passe pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mars. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc comme toujours, tout ne peut pas parler à tout le monde, vous n'allez pas tous vivre en même temps les mêmes choses les Capricornes, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. C'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on a là derrière. Le jugement, la lune, la beauté, végétarien. Ici, on a le valet de pentacle avec le 10 de coupe, le 4 de bâton, la tour, le 7 de pentacle et on termine avec le 6 de coupe. D'accord. Donc, on a du pentacle, de la coupe, du bâton, du pentacle, de la coupe. Donc, il n'y a juste pas d'épée. Je peux tirer d'épée, il me semble, pour tout le monde de manière générale. Il y a bâton, pentacle. Non, c'est assez équilibré. Vous avez des bonnes cartes, sauf en amour où c'est un petit peu compliqué. Bon, on va voir ça, Allons-y. Donc, vous agissez avec la carte du jugement. Donc vous avez envie, c'est comme si vous vous réveilliez un petit peu. Vous avez envie de vous réveiller d'un cauchemar ou d'un truc qui est trop mou ou d'un truc qui est trop long ou c'est tout le temps la même chose. Vous avez envie d'apporter du changement, vous avez envie qu'il y ait une renaissance. Vous êtes assez au taquet, vous êtes assez comment on peut dire ça, spontané. Voilà, je cherche mes mots, ça va pas. C'est comme si vous vous réveillez, vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à la renaissance et là il faut que les choses bougent, que les choses se passent. Attention à ne pas être trop dans le jugement, si par rapport à vous-même et par rapport à vos autres. Vous pourriez avoir une petite tendance à vous juger de manière un peu trop sévère et d'avoir aussi un avis sur les autres un petit peu trop cru. Bon, ça c'est comment se passe le mois. Il se passe avec la lune.
Ça, c'est une carte qui dit que c'est un mois qui se passe avec pas mal d'émotions. Il peut y avoir quand même du stress, un peu de coups de blues comme ça durant ce mois. Vous êtes assez sensible, hein. Il y a pas mal de choses sensibles, peut-être pas mal la famille aussi, vu qu'on a les enfants ici, on a la lune ici. Je pense que les enfants et la famille sont beaucoup au centre de ce qui se passe pour vous. Donc voilà, la notion de foyer est assez présente et importante. On a la carte de la beauté à côté. Donc ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, qui parle de nature, qui parle des arts, qui parle de sentiments, justement. Et je pense que c'est vraiment un mois où il y a pas mal d'émotions, il y a pas mal de sentiments, il y a beaucoup d'eau, quoi. Alors on verra, là, il y en a dans le conseil et dans l'entourage, ça vient pas forcément de vous. J'ai plutôt l'impression que c'est vos enfants qui sont peut-être sensibles, qui ont besoin de vous. C'est peut-être votre amoureux, votre amoureuse, c'est peut-être des gens qui stressent autour de vous. C'est peut-être... voilà, mais vous êtes plutôt dans une énergie, vous voulez que les choses changent. Et ce qui est autour de vous, c'est pas du tout la même énergie, on est plutôt dans l'émotionnel. Donc il y a beaucoup d'émotionnel qui va se mettre en face de vous durant ce mois. C'est un mois qui est assez sensible comme ça. Bon, ici on a la carte du végétarien. Donc ça dit qu'il faudrait changer votre mode d'alimentation et que ça vous fera gagner de l'énergie et de la clarté et que ça vous aidera sur tous les plans. Alors, ça veut pas dire qu'il faut forcément que vous deveniez végétarien. Par contre, ça veut peut-être dire de faire attention à votre nourriture, de peut-être pas manger autant de viande que ce que vous mangez. Alors, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, je vous le rappelle. Ça peut dire aussi qu'il faut peut-être faire un peu plus attention au chocolat et manger un peu plus de légumes. Enfin voilà, peut-être qu'au niveau de l'alimentation, vous pourriez faire un petit peu attention durant ce mois, ça ne vous ferait pas de mal. Mais c'est rien de terrible, tout va bien, rassurez-vous. Ici, on a le conseil. Le conseil, c'est le valet de Pentacle. Alors là, d'un point de vue professionnel, il faut vraiment vous poser les questions de qu'est-ce que je veux, est-ce qu'il faudrait peut-être changer pour aller pouvoir faire quelque chose qui me plaît davantage, où les conditions sont meilleures, mais aussi quelque chose qui fasse que je gagne ma vie correctement, parce qu'on sait que le Capricorne en a besoin, et c'est aussi ce que dit cette carte, c'est d'aller vers là, c'est d'aller dans la direction de l'argent. Donc de changer éventuellement pour quelque chose qui vous plaît davantage, mais aussi quelque chose qui vous rapporte malgré tout, hein. Donc je dirais que là, c'est peut-être le moment de se pencher sur la question, si c'est pas déjà fait, d'un changement éventuel, de où est-ce que je vais aller, quelles sont mes possibilités, ou de changer de travail. C'est peut-être le bon moment, et peut-être qu'avec le jugement ici, surtout que, ouais, il y a peut-être des envies de changement sur le plan professionnel. Alors c'est peut-être uniquement la réflexion qui doit se faire maintenant. Mais pour un changement éventuel, en tout cas, vous êtes prêt au changement d'un point de vue de l'action, d'un point de vue du job. Ici, on a le 10 de coupe. Ça, c'est le défi. Passer du temps justement en famille. Passer des moments simples. Donc, pas que le travail, pourtant on voit que là, le travail, il n'y a pas de souci, mais vraiment prenez le temps d'être avec les gens que vous aimez, avec votre famille, votre entourage, vos enfants, vos amis. Et vraiment pour des moments simples, des moments de grâce, des moments beaux. Et le défi, c'est peut-être parce que vous avez envie que les choses bougent, d'être dans l'action. Et les gens autour de vous ont besoin de ces moments de simplicité. Peut-être que vous avez de la peine à juste vous poser, d'être chill, d'être tranquille. Donc le défi, c'est un petit peu de vous poser justement, parce que vous avez plutôt envie d'être au taquet. Donc on se pose, on se repose, on va pique-niquer, on se fait des bouffes sympas, on passe des dimanches après-midi à rien faire en famille, à jouer, et c'est bien aussi de faire ça. D'accord ? Mais ça va, il y a pire comme défi, franchement, c'est cool. Mais là, le défi aussi avec le 10 de coupe, c'est n'ayez pas peur de vos émotions, ne reléguez pas vos émotions. D'accord ? Les émotions, elles sont là, elles sont autour de vous, il y a partout des émotions, même si ça semble un petit peu trop dégoulinant pour vous, allez-y vers ces émotions, allez-y vers ce bonheur, et soyez touchés par les choses. D'accord ? Pour ce qui est du travail, on a le 4 de bâton. Donc là, il se pourrait que vous preniez des vacances. Et si ce n'est pas des vacances, vous fêtiez un anniversaire dans le cas du travail, ou qu'il y ait quelque chose à fêter, ou qu'il y ait un départ, ou qu'il y ait
voilà, une célébration, peut-être qu'il y a une fête dans le cadre du travail, une fête d'été, peut-être que justement vous avez pris des vacances et c'est chouette et vous êtes très content de prendre des vacances, mais il y a comme une sorte un petit peu de pause comme ça qui se fait par rapport au travail. Peut-être que vous célébrez le fait que vous vouliez partir, que vous alliez partir, peut-être que vous célébrez une réussite, que les choses se passent très bien et qu'il y a de la réussite dans ce que vous faites. En tout cas, pour moi, c'est positif au travail, que ce soit des vacances, que ce soit du succès dans les dossiers. Il y a aussi une belle ambiance, un beau travail d'équipe. Il y a peut-être des collègues qui reviennent, peut-être qu'il y a un truc au niveau de l'équipe où le travail de groupe est favorisé, donc n'hésitez pas aussi à travailler à plusieurs, de travailler en groupe. La petite carte un peu négative, ici on a la tour. Bon, si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait des disputes, des désaccords, ou des changements, ou l'autre qui ne va pas forcément bien, ou il y a un truc qui change, ou alors, ça peut être positif à ce moment-là, c'est que vous déménagez, vous décidez d'emménager ensemble, vous changez de maison, vous changez d'appart, ouais, soit vous emménagez ensemble, soit vous déménagez, ça pourrait tout à fait être possible, ou alors en tout cas, c'est une discussion qui se pose, c'est une question qui se met sur la table, celle d'habiter ensemble, ou de bouger, de déménager, de changer de logement. Ça pourrait être le cas, si c'est le cas, c'est tout à fait positif. Mais s'il n'y a pas des questionnements par rapport au logement, c'est plutôt de dire que là, il y a peut-être une dispute ou un désaccord. Il faut peut-être même si c'est pas toujours facile, il vaut mieux casser certains schémas, arrêter certaines choses, changer des choses, apporter des bouleversements, ce qui permet par la suite de reconstruire des fondations qui sont plus solides. Et vous êtes prête à renaître et à changer. Donc c'est peut-être vous aussi qui décidez de changer des trucs dans la relation. Ça vient ébranler un peu les choses. Mais c'est pas grave parce que vous, ça vous convient, ça vous permet de faire les choses différemment et d'avoir une forme de renaissance, quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, s'il n'y a rien de tout ça, ben voilà, il y a peut-être des choses qui se passent qui sont pas forcément évidentes, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'émotions, peut-être qu'il y a soit vous qui êtes un petit peu stressé ou angoissé par rapport à certaines choses dans la relation, c'est peut-être l'autre qui est aussi angoissé par rapport à certaines choses dans la relation, c'est pas forcément évident, mais je dirais que c'est plutôt ces choses pas forcément évidentes par rapport au fait des émotions. Voilà, du stress, des angoisses, c'est peut-être des angoisses, c'est pas forcément facile à gérer, et ça c'est peut-être un peu compliqué, et c'est pas tout simple. Ici, on a le 7 de Pentacles, ça c'est vous à l'intérieur. Vous avez un côté plutôt pratique et pragmatique. Les émotions, justement, ça vous embête un petit peu. Il y en a plein autour de vous. Mais c'est pas dans cette énergie-là que vous avez envie d'aller. C'est dans cette énergie-là qu'il faut aller. Mais c'est vrai que c'est pas votre envie première. Vous avez plutôt envie de regarder d'un point de vue concret, comment on fait les choses, ce qui se passe, vers quoi on va, mais d'un truc concret, quoi. Et c'est pas forcément la meilleure méthode à adopter. Alors celle-là, c'est bien de vous pencher peut-être sur vos finances, justement sur le logement, mais il faut aussi laisser une place à vos émotions, parce que si vous le faites pas, ça va vous jouer des tours. Donc laissez de la place à ces émotions, s'il vous plaît. C'est juste de vous poser les questions. Donc je pense que vous posez des questions sur le job, sur votre salaire, sur si vous voulez changer des choses, sur la direction à aller, ce sera plus facile pour vous de faire ça par rapport au job. Par contre, le défi, c'est aussi d'ouvrir aux émotions. Là, on a le 6 de coupe, votre entourage. Alors, je dirais que les enfants sont clairement à l'ordre du jour, peut-être parce qu'il y a des vacances et vous passez beaucoup de temps avec vos enfants et c'est tout à fait chouette, parce que là la lune aussi c'est que la notion de maman aussi, comme je disais, de foyer, il y a beaucoup les enfants et la famille pour moi durant ce mois qui est à l'ordre du jour, et il faut vraiment prendre le temps. Ici vous avez les personnes proches en défi, vous avez les enfants qui sortent ici, là il y a le foyer qui sort ici, donc même si c'est peut-être pas forcément votre énergie, alors s'il y a des vacances en vue ça va être top, il y a vraiment des jolis moments à avoir, et profiter et lâcher prise un petit peu pendant vos vacances. Il y a aussi peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vient vous donner des nouvelles, ça pourrait être ça aussi, et vous renouer un petit peu. Il y a un truc quand même par rapport soit au passé, soit à la famille, qui est là, et si vous avez des enfants, après c'est clair que si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous avez un filleul, une filleule, des neveux, des nièces, et là vous allez peut-être passer un petit peu du temps avec, ou peut-être qu'ils veulent passer du temps avec vous. Donc voilà un petit peu. C'est un mois, franchement, qui est pas mal. Il y a juste en amour où il y a ce truc un petit peu compliqué.
Mais pour moi, je pense pas que ce soit un drame. Au contraire, je pense que vous, ça vous permet d'amener des nouvelles choses. Mais le truc compliqué pour vous, c'est ces émotions. Il faut les prendre, il faut les accepter, il faut les traverser, il faut les ressentir. Et ne soyez pas dans le contrôle absolu des choses, d'accord? Essayez vraiment de les accueillir. Et vous verrez que c'est ce qui va vous faire du bien. La famille est vraiment au centre. Si vous pouvez prendre des vacances ou même un long week-end, une escapade, je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être que... et il y a de la beauté là-dedans, il y a de la beauté durant ce mois. Et voyez la beauté des émotions, s'il vous plaît, les Capricornes. Bon. Mais c'est pas mal. Juste l'amour, bon, il faudrait presque tirer des cartes par-dessus pour aller creuser un petit peu, parce que là, c'est une carte comme ça, il faudrait quelque chose d'un peu plus complet. Voilà, j'espère que ça vous a parlé quand même. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi à laisser... Voilà, je commence à fatiguer. À aller voir sur Instagram et TikTok les résumés, par exemple, pour votre signe lunaire et votre ascendant, parce que ça peut vous donner pas mal d'infos complémentaires. Donc il y a des résumés, c'est peut-être plus rapide pour vous. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, c'est vraiment très précieux pour moi. Donc je vous remercie et je vous souhaite un très bon mois d'avril, les Capricornes. Ciao!